Effectivement, l'éducation artistique, la formation est un des volets importants dans le cadre de nos ateliers de pratique théâtrale. François Boursier était déjà venu il y a 2 ans diriger un stage très particulier sur le masque, comment on porte le masque et comment on joue avec. Nous avions envie de lui demander de travailler sur la versification, une technique vraiment particulière, spécifique, de se réinterroger et de s'approprier donc tout ce que nous transmet François. La versification, c'est la poésie, c'est-à-dire tout ce qu'on entend dans les chansons, les paroles de chansons. Hein. Les premières versifications qu'on peut retenir encore aujourd'hui, c'est la chanson. Hein. Toutes les chansons sont écrites en vers, en fait. Hein. C'est-à-dire une langue qui est retravaillée, qui n'est pas la langue qu'on parle comme là je vous parle actuellement, et qui est retravaillée complètement par les poètes. Allons voir si la rose qui, ce matin, avait éclose sa robe de pourpre au soleil. L'art du théâtre, c'est quand même aussi l'art du jeu verbal, si vous voulez. Et donc, pour des gens, c'est intéressant de savoir comment on utilise le mot autrement que pour demander effectivement son pain ou aller acheter son essence ou discuter entre nous. L'essence et la matière à l'esprit, comme nous. Donnez-vous tout entière. Et tout entière, elle le dit elle-même. Donc si tu t'offres pas tout entière à l'esprit, comment veux-tu qu'après nous on croit que ce que tu racontes? Tu vois? Voilà. À l'esprit comme nous. Le contenu, il est travaillé différemment, un peu théorique, parce que là, forcément, on est obligé de refaire une sorte de mise au point sur les règles de grammaire ou de linguistique qui ne sont pas toujours celles qu'on connaît. Chacun a amené le poème qui le touche le plus. Et puis après, on travaille avec cette matière et on voit comment elle réagit par rapport justement au travail sur ce texte, comment on peut le dire au mieux, puisque le mieux dire, c'est l'art de l'acteur. Tu montes dans ta tête pour chercher ce... Contacte le corps, c'est pas ta tête. À maudire jusqu'au semblant du bonheur. Voilà. Il y a plein d'exercices qu'on fait ensemble, plein de jeux, puisqu'en fait l'acteur c'est du jeu aussi. Donc il y a plein de jeux proposés, plein de jeux, plein d'exercices qui permettent justement à un moment donné de pouvoir, avec la musique, avec le corps, avec la respiration, des exercices de respiration, pouvoir comprendre comment en fait le langage s'articule sur scène. Du coup, ça ouvre forcément des espaces. Il est très grand, il y a un petit jardin devant, là où il y a la marguerite. D'accord. Et il y a un très grand jardin derrière. D'accord. Il travaille sur le rôle de l'imaginaire dans le théâtre. Et l'imaginaire, c'est quand même la première chose que les grands artistes, les poètes, les peintres, les musiciens mettent en place. Ils sont en contact avec l'imaginaire, pas l'imagination. Et donc pour essayer de faire la différence entre les deux, on travaille avec un sens, qui est le sens de l'odorat, l'inspiration. On inspire et à partir de là, il se passe des choses intéressantes. Et donc pour qu'ils contactent ça, on travaille avec des parfums, et donc des exercices qui permettent d'ouvrir des histoires invraisemblables et de rentrer dans des univers étonnants. Ce grand champ d'orangers, tu as une mer bleu azur qui est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est un paysage qui est près de la mer? Tout à fait. Les orangers, l'orangerie s'arrête à 300 mètres de la mer.